Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis en forme. Déjà pour commencer, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue chez moi les gars. C'est beau, n'est-ce pas? Je vous fais cette petite vidéo pour me présenter. Voilà, donc je vais me présenter à vous, comme ça vous saurez qui je suis, d'où je viens et ce que je compte faire sur les réseaux. Donc comment me présenter, c'est très simple, car j'ai écrit une série de questions sur mon portable. Alors j'ai pas écrit un pavé, j'ai écrit 8 questions à peu près. 8 questions simples et rapides pour vous répondre. Donc déjà, première question, la base des bases, comment je m'appelle? Eh bien, pour vous dire la vérité, je m'appelle Gerges El Aoui. Mais pour faire plus simple, j'ai pris le pseudo Jérémy. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon nom est difficile à prononcer. Donc n'hésitez pas à utiliser mon pseudo Jérémy pour m'appeler, voilà, il n'y a pas de souci. Ça me ferait d'ailleurs très plaisir. Moi je fais ça pour vous les gars, c'est pas pour me cacher. C'est pour vous parce que moi, de toute façon de mon côté, je n'ai rien à cacher. Mais pour vous, voilà, ce sera plus simple de prononcer Jérémy. Après, vous faites comme vous le sentez. D'ailleurs, tiens, on pourrait en faire un challenge. Essayez de prononcer mon vrai prénom et nom devant moi pour voir si vous réussissiez. Si vous réussissez, franchement, bravo. Donc, deuxième question. Quel âge j'ai? Bon, je vais vous dire la vérité, mais je pense que ça va choquer tout le monde. Pour vous dire la vérité, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Alors oui, je sais. Vous allez me dire que je fais plus vieux que mon âge, que je ne fais pas du tout mon âge. Mais je peux vous l'assurer, je suis bel et bien né en l'an 2000. À vous de deviner ma date de naissance. Mais je suis bel et bien né en l'an 2000 et j'ai 25 ans. Troisième question donc, est-ce que je suis en couple? Non. Non, monsieur n'est pas en couple. Oui, je sais, j'ai 25 ans, je devrais être en couple, etc., etc. Mais il y a une explication à ça. Enfin, de toute façon, il y a diverses raisons variées, voilà, particulières. Mais si je devais en choisir une, c'est je me sens pas pressé de ce bord-là. Peut-être qu'il y a une femme, quelque part, qui serait intéressée par ma personne. Mais moi, je ne suis pas pressé de ce bord-là. Pour l'instant, je préfère rester célibataire, continuer ma vie, avancer, tenter de nouvelles expériences avant de voilà, me mettre officiellement en couple. Ensuite, quatrième question. Quelle est ma nationalité? Alors, moi, je suis de nationalité française. Je suis né à Paris. D'ailleurs, mes parents, pour vous dire la vérité, parce que bon, vous avez dû comprendre qu'à mon prénom et mon nom, il y a un truc qui colle pas, ça peut pas être français. Non, je plaisante. Mais bien sûr, mon nom et mon prénom ne viennent pas de France, ils viennent du Liban, parce que tout simplement, mes deux parents sont libanais. Mon père, il m'a appelé Gerges pour rendre hommage à mon arrière-grand-père qui était un prêtre au Liban. En soi, on peut m'appeler Gerges, deuxième du nom. Ça fait très monarque, mais pourquoi pas? Ensuite, cinquième question, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube? Qu'est-ce qui motive les gens? Un ennui pur et absolu! Parce que bon, c'est bien beau de vouloir travailler dans l'affaire familiale de mes parents, mais je sentais qu'il me manquait un petit quelque chose. Je cherche une nouvelle forme de divertissement! Je me suis dit, peut-être je pourrais essayer un truc nouveau, un truc cool. J'avais envie de tenter, de m'amuser un petit peu, voilà, de voir si ça va marcher, mais je ne vais pas me montrer trop optimiste non plus. Mais bon, il n'y a pas que ça. C'est aussi parce que voilà, là, je suis allé à Paris Games Week de 2024, j'ai eu le temps d'observer, de me retrouver un peu avec mon univers si vous voulez. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait des écoles qui proposaient des formations en ligne pour faire du montage audiovisuel. Et donc j'ai cherché, etc., pour des cours du soir et tout. Et je suis tombé sur une école. Donc voilà, je vais vous mettre le lien dans la description. Mais il s'agit du Gaming Campus. C'est une superbe école, voilà. Donc l'ambiance dans la classe était superbe, on a beaucoup appris, je me suis lancé petit à petit. Et me voilà devant vous aujourd'hui. On est à la 6e question. Qu'est-ce que je vais proposer comme type de contenu sur YouTube? Alors pour vous dire la vérité, je crois que vous avez déjà dû deviner sur mon pseudo. Je vais proposer des énigmes. Alors, quel type d'énigmes vous allez me demander? Alors, je suis fan d'énigmes, de challenge, de puzzle, d'escape room, tout ça. Mais ce sera deux types d'énigmes. Quand je parle de deux types d'énigmes, le premier type, ce sera porté sur des énigmes en IRL. C'est-à-dire que par exemple, je vais ramener des casse-têtes, des petits casse-têtes, des jeux d'énigmes, etc. que je vais résoudre moi-même ici devant vous. Et bien sûr, je jure solennellement de ne jamais tricher. Voilà, c'est enregistré, c'est devant la caméra. Je m'engage très sérieusement là-dessus de ne jamais tricher, de toujours résoudre les énigmes avec mon cerveau, de ne pas utiliser le portable et de surtout pas utiliser Internet. Je vous le dis très clairement, je veux me lancer moi-même le défi de résoudre ces énigmes. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas sur les réseaux, TikTok, Instagram, LinkedIn éventuellement. Proposez-moi toutes les énigmes que vous voulez, des petits challenges. N'hésitez pas à me challenger, j'adore ça. Mais ce n'est pas tout.
Évidemment, je vais me lancer aussi sur Twitch, parce qu'il y a des jeux d'énigmes voilà, que je peux faire en live Twitch, donc n'hésitez pas à aussi me rendre visite sur Twitch, ça me ferait très plaisir. On ira résoudre des énigmes ensemble. Notamment sur Twitch aussi, j'ai prévu de faire un petit live débrief de la semaine. Donc voilà, en semaine, je pense qu'en semaine, je vais faire des lives de jeux. Et le week-end, je fais un petit débrief avec vous les gars. J'aime bien faire un petit débrief de la semaine, de comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le monde, etc. J'essaierai d'organiser ça très sérieusement et je vous ferai bien sûr des retours, il n'y a pas de souci. Je vous dirai exactement quelles sont les dates, quels sont machin, et on se lancera tous ensemble, il n'y a pas de problème. Donc vous l'aurez compris, si je me lance sur Twitch, évidemment ça signifie replay de live Twitch. Donc concrètement, sur ma chaîne YouTube, vous aurez des énigmes en IRL et les replays de mes live Twitch. Donc voilà, ça c'est pour cette chaîne YouTube. J'ai une autre chaîne YouTube à côté que déjà je peux vous inviter à vous abonner, mettre la cloche. D'ailleurs pour les deux chaînes, allez. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, mettre votre plus gros pouce bleu pour cette vidéo. Donc on en est à la 7e question. Quelles sont mes passions? Donc vous l'aurez compris, les énigmes, les jeux vidéo, mais il n'y a pas que ça. J'aime bien aussi les mangas et les animés, voilà pour vous dire la vérité. Mon top 3 si vous voulez des mangas et des animés. Donc en première position, je place Iruma à l'école des démons. Franchement, j'adore ce manga. Il me fait trop rire. Je vous incite vraiment à le lire. C'est génial à 100%. Il y a une évolution du personnage, en plus ça rigole de fou, enfin, je passe par toutes les émotions, c'est génial quoi. Donc Iruma à l'école des démons, je vous le recommande. Sinon en deuxième position, je place Blue Lock, parce que c'est un animé de sport que j'aime bien. J'adore la façon dont le personnage évolue, donc trouve des tactiques, des stratégies pour évoluer, j'adore ce manga. Et pour finir, en troisième position, je place Windbreaker. Alors là, il ne s'agit pas trop d'évolution, mais j'aime bien l'histoire, j'aime bien vraiment comment ils prennent le stéréotype des voyous, des racailles, et qu'ils transforment ça en justiciers qui protègent leur vie. Et franchement, j'adore ce concept. Donc c'est pour ça, c'est mon top 3. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel est votre top 3, de me conseiller sur d'autres mangas ou animés que je n'ai peut-être pas regardé, qui seraient très intéressants pour moi. Mais voilà, je ne vais pas y passer 2 heures, hein, sinon ça va prendre des ampleurs comme pas permis. On va passer donc à la 8e et dernière question. Quels sont mes objectifs sur le long terme? Alors les gars, moi pour vous dire la vérité, j'ai bien un objectif principal en tête. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais je peux vous dire une chose. C'est un projet d'envergure mondiale. Mais je ne peux pas vous le divulguer parce que je n'ai ni les contacts ni les fonds pour le réaliser. Donc voilà, je préfère attendre d'avoir toute l'équipe, tous les contacts, tous les fonds pour pouvoir réaliser ce projet. Et bien sûr, je vous préviendrai en temps voulu. D'ailleurs, considérez cela comme ma première énigme pour vous, de deviner quel sera mon objectif principal. Donc voilà, ce sera ma première énigme pour vous. Amusez-vous. N'hésitez pas à m'écrire quel serait cet objectif, qu'est-ce que je veux faire, etc. Sur ce, les gars, je crois que nous avons fait le tour des questions. Si évidemment vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Donc allez sur mes réseaux, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages. Voilà, ça me ferait très plaisir. Je répondrai à vos questions. J'essaierai de faire mon maximum. Parce que, bon, je sais pas combien de questions vont m'arriver dessus, mais j'essaierai de vous répondre au maximum. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour venir me voir. J'espère vous revoir bientôt. Sur ce, à bientôt les gars. Ça vous a plu? Dans ce cas, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et suivez-moi sur TikTok, Insta, LinkedIn pour plus de fun. À très vite!